Que Dieu soit loué et glorifié. Amen. 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 Donc, nous allons parler sur la prédication et l'atmosphère. Amen. Ok, gloire à Dieu. Par rapport à la prédication et l'atmosphère, on doit retenir ceci. Tu ne peux pas te retrouver dans une atmosphère charnelle avant de prêcher et juste après libérer une prédication spirituelle. Même les joueurs ont des vestiaires avant le match. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, je répète, tu ne peux pas te retrouver dans une atmosphère charnelle avant de prêcher et juste après libérer une prédication spirituelle. Je dis, même les joueurs ont des vestiaires avant le match. Et ça, c'est important, très important, surtout pour vous qui allez commencer à prêcher. Amen. Et ça, c'est très important. Donc, l'atmosphère est très capitale. Si l'atmosphère est propice, cela va nous aider à donner une bonne prédication. Mais si l'atmosphère n'est pas propice, cela peut influencer beaucoup de choses. Ça peut influencer beaucoup de choses. Retenez encore ceci. L'adoration se marie avec la prédication. L'adoration se marie avec la prédication. Car une bonne adoration prépare le cœur des gens à recevoir la prédication. C'est pour cela que je disais, quand j'ai dit que c'est pas bon de beaucoup chanter et prêcher, là, je parle dans un contexte bien précis. Là, je disais des gens ou des prédicateurs qui n'ont rien à donner. Ils ont 1 heure de temps, ils vont prendre tout le temps à chanter. C'est ça ce qui est mauvais. Mais adorer Dieu avant la prédication est très important parce que ça permet de libérer l'atmosphère. Donc, avant la prédication et aussi pendant le service. Bon, on verra ça, comment libérer l'onction. On verra ça dans notre cours pour libération. Il ne faut pas que je mélange. Donc, avant que tu prêches, si c'est possible, tu as par exemple 1 heure du temps, tu peux prendre 5 minutes, plus ou moins 10 minutes déjà. Si tu as 1 heure du temps, par exemple, là, tu peux amener les gens dans la présence de l'adoration. Ça permet de dégager l'atmosphère. Et surtout, mettre une adoration conduite par le Saint-Esprit en rapport aussi avec le message que tu vas apporter. Surtout, laissez que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Et cela est très, très capital. Donc, je répète, l'adoration se marie avec la prédication, car une bonne adoration prépare le cœur des gens à recevoir la prédication. C'est bon? Le miracle ou la prophétie débloque l'atmosphère spirituelle. Il change l'atmosphère avant ou pendant la prédication. Donc, il y a des gens qui sont prophétiques, qui peuvent venir comme ça là. Ils donnent 2-3 prophéties, même avant la prédication.
crois que ce n'est pas un bon système, c'est pas un bon système, mais si l'esprit te conduit à le faire, c'est une bonne chose. Il y a quelque chose que je précise sur l'adoration. Si on te donne, par exemple, 20 minutes, ne chante pas, n'adore pas, tu n'as pas assez de temps. On te donne 15 minutes, tu chantes encore. Sache que quand tu chantes, au moins que tu as 15 minutes ou 20 minutes, tu as déjà perdu le temps déjà. Le temps que tu chantes est compté dans ton timing qui t'est donné. Mais si tu as 1 heure, 45 minutes, là, tu peux gérer ça bien. Mais si ce n'est pas le cas, alors fais attention. Maintenant, si tu as 1 heure et que tu es dans... Par exemple, moi, par exemple, qu'est-ce que je faisais quand j'étais à l'île Maurice? Quand je monte à la chaire, l'esprit me conduisait d'abord à prophétiser sur 2, 3, 4 personnes. Cela permettait de prendre l'atmosphère, de libérer l'atmosphère, d'être connecté avec le peuple. Et quand je libérais le message, ça passait librement. Et après, à la fin, je faisais encore le service. Donc, ça peut être un miracle, ça peut être une prophétie. Cela peut débloquer l'atmosphère. Quand tu vois que l'atmosphère n'est pas bonne, hein, c'est compliqué qu'on sort, rentre dans le service. Ça débloque l'atmosphère spirituelle. Ça change l'atmosphère, même avant la prédication. Mais ça ne doit pas être une habitude. Et encore ceci, un vrai prédicateur connaît l'importance d'une bonne atmosphère spirituelle. Un vrai prédicateur connaît l'importance d'une bonne atmosphère spirituelle. Car l'impact d'une prédication dépend de l'atmosphère spirituelle de l'auditoire. Je répète, un vrai prédicateur connaît l'importance d'une bonne atmosphère spirituelle. Car l'impact d'une bonne prédication dépend de l'atmosphère spirituelle de l'auditoire. Donc, ça peut être avant la prédication, et ça peut servir aussi d'un moment de transition entre la prédication et le service. Donc, dès que la prédication, si tu as encore le temps, dans ton timing qu'on t'a donné, quand tu mets l'adoration et qu'on sort, tu peux déjà voir comment l'Esprit de Dieu te le mouvoir dans la salle déjà, après la prédication. Il accompagne la prédication. Et c'est ce qui permet que on puisse libérer l'onction. Donc, tu vois déjà ce qui se passe, comment l'Esprit touche les gens. Tu vois les gens déjà être touchés par le Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, ne sois pas pressé à couper les chantes, l'adoration. Non, laisse-les continuer. Et toi, commence à orienter, commence à dégager, commence à libérer. Si tu vois une partie, par exemple à ta gauche ou au milieu ou à ta droite, tu vois une partie où les gens commencent à se manifester beaucoup, ça veut dire que l'onction est en train de se répandre sur l'endroit là. Alors, il faut commencer par l'endroit là. Si tu vois que c'est au milieu, c'est-à-dire que l'onction est en train de se répandre à cet endroit là, commence par à prier par les gens à cet endroit là. Ce qui est sûr, tu vas arriver aussi à d'autres endroits. Mais d'abord, c'est là où l'onction est déversée. Et tu commences par là. Et ensuite, tu suis le mouvement de l'esprit. Maintenant, ou encore, ça peut être partout à gauche et à droite.
Quand tu sens que c'est à gauche et à droite, alors ne sois pas paniquer. Reste là où tu es. Quand tu vois l'onction, l'atmosphère est libérée et les gens se manifestent à gauche, à droite, partout. Ne te déplace pas. Reste là où tu es. Commence à prier de loin. C'est-à-dire que l'onction, le mouvement angélique est en train de prendre toute la salle. Maintenant, quand tu vois que ça commence juste par un endroit précis, ça veut dire que les gens se manifestent, par exemple, à ta droite et non au milieu et non à gauche. Alors là, maintenant, toi, si je veux descendre à prier pour les gens, commence à prier pour les gens par là où les gens sont en train de se manifester. Et ensuite, ça va se suivre. Ça va se suivre. Tu vas voir, à un moment donné, tu peux voir, par exemple, là, s'arrêter. Maintenant, de l'autre à gauche, les gens disent aussi, va à gauche. Donc, tu suis le mouvement du vent. Tu suis le mouvement du vent, de l'onction et de l'atmosphère. Et c'est comme ça que Dieu va agir et la gloire va s'opérer. Donc, l'atmosphère se libère. L'atmosphère dépend du Saint-Esprit et aussi de l'orateur. Comme on a vu avec vous sur l'inspiration et la transpiration. Donc, il y a une partie qui est liée au Saint-Esprit et il y a une partie qui est liée à l'orateur pour libérer l'onction ou encore l'atmosphère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc, l'onction de Dieu peut être là, mais l'orateur peut orienter l'onction. L'atmosphère prophétique de guérison, des miracles, tout ce que vous connaissez, peut être là. Ça, c'est la part de l'Esprit de Dieu. Mais l'orateur aussi peut l'orienter. Sinon, quand tu vois que ça a pris toute la salle, la Bible déclare le pan de sa robe remplissait le temple. Donc, quand pas le pan, les habits, on parle de l'onction. Donc, quand l'onction a rempli toute la salle, là, en ce temps-là maintenant, n'attends plus que Dieu te parle. Toi-même maintenant, commence à orienter l'onction ou l'atmosphère. Ça va te suivre déjà. J'explique. Il y a deux dimensions. Première dimension, tu suis le vent de l'atmosphère. Deuxième dimension, c'est toi maintenant qui oriente les choses. Première dimension, tu suis le vent de l'onction ou de l'atmosphère. Là, je parle du service. Hein? Là, je parle à part la prédication, on est le service. Papa, s'il te plaît, tu peux recommencer la première dimension. Première dimension, c'est toi qui suis, qui es derrière le vent de l'onction ou encore de l'atmosphère. Comment? L'église souvent est divisée en trois parties. Il y a le milieu, il y a ta droite, il y a ta gauche. Toi, tu es devant. Et quand tu libères l'atmosphère, quand tu pries pour que Dieu libère l'atmosphère, alors tu peux voir des gens se manifester à ta gauche, bref, à un endroit précis. Ça peut être soit à ta gauche, soit à ta droite, soit en face. Maintenant, quand les gens se manifestent à un endroit précis, à gauche, ça veut dire que c'est là-bas que l'onction a commencé, où l'atmosphère s'est libérée. C'est comme le point de contact entre l'esprit et la salle. En ce temps-là, ne réfléchis pas. Va vers là-bas. Commence à prier pour les gens qui sont là-bas. Amen. Et au fur et à mesure que tu pries pour les gens qui sont là-bas, ça va continuer à se déplacer. Maintenant, si tu es là-bas, tu pries à gauche. Tu pries pour pas l'onction agir. Maintenant, à un moment donné, tu entends, par exemple, quelqu'un tomber là-bas à droite. Après que tu aies déjà prié pour le maximum des gens à gauche, alors ça veut dire qu'il faut aller à droite. Tu suis. Ça veut dire que c'est toi qui es derrière l'atmosphère, c'est toi qui es derrière l'onction, c'est toi qui es derrière le vent. Tu suis le vent.
tu vas à droite, tu commences à prier. Même s'il y a une personne déjà, deux personnes déjà, tu commences à prier et ça va se répandre. Et après, ça va au milieu, ou bien ça peut rester encore là-dessus à droite. Tu as seulement le vent de l'Esprit de Dieu. OK? Maintenant, si tu es au milieu, la deuxième dimension, c'est quoi? Tu es devant à la chair et tu commences à prier pour que Dieu libère l'atmosphère ou l'onction dans la salle et tu vois que ça a pris toute la salle. Les gens se mettent à parler en langue partout, les gens sont agités partout et qu'on sort. Alors, en ce temps-là, toi, ne descends pas. Ne va ni à gauche ni à droite. Ça veut dire que l'atmosphère a pris toute la salle. En ce temps-là, maintenant, c'est à toi maintenant d'orienter l'onction, d'orienter l'atmosphère. Ça veut dire que l'onction ou l'atmosphère est derrière toi. Ce n'est plus toi qui es derrière, qui les suit, non, mais c'est l'onction qui te suit maintenant. Donc, si tu tends ta main en ce temps-là, si tu tends ta main à droite, à gauche, les choses vont se faire selon la direction que tu vas orienter les choses. Ça veut dire que les pannes de sa robe a couvert toute la salle. Ou encore, l'angéologie est disponible dans toute la salle. Maintenant, c'est à toi maintenant d'orienter les choses. La loi de ceci, ou la nature de ceci. La nature dit, l'eau prend la forme et la couleur du récipient qui le contient. Donc, dès que l'atmosphère est libérée comme ça, c'est à toi maintenant de faire ce que tu veux, tel que l'Esprit te conduit, et Dieu sera derrière ce que tu diras pour l'accomplir. Amen. Donc, parfois, c'est toi qui es derrière l'onction, et parfois, c'est l'onction qui est derrière toi. Donc, c'est à toi de discerner à quel moment tu es derrière l'atmosphère ou l'onction, et quel moment où l'onction et l'atmosphère est derrière toi. Mais en grosso modo, il y a 2 degrés. Il y a la part de Dieu, comme l'expression de la transpiration, et il y a la part de l'homme. Alors parfois, c'est la part de Dieu qui passe en premier. Donc tu n'as encore rien dit comme ça, paf, les choses ont commencé à se déclencher. Parfois encore, c'est toi qui dois déclencher l'atmosphère quand l'atmosphère n'est pas propice. Maintenant, cet exercice, on maîtrise ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu travailles, que tu exerces tes mains au combat, au fur et à mesure, tu auras la méthode, tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Mais retiens qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. J'espère qu'on a compris. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, comment faire Amen. pour s'améliorer dans la prédication? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer dans la prédication? S'il vous plaît, papa, vous avez dit qu'il y avait 3 dimensions. 2. Ah, ok. Comment faire pour s'améliorer dans la prédication? Quand tu prêches, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui prêchent, mais qui sont restés au même niveau. Dans toute chose, la prédication, c'est comme une science, c'est comme l'art. Il faut travailler, il faut travailler, il faut aspirer à grandir, aspirer à s'améliorer et aller loin. Et cela est très, très important. Donc, grandir dans la prédication, c'est grandir dans la connaissance de la Bible. Quand quelqu'un ne grandit pas dans la prédication, ça veut dire qu'il ne lit pas assez sa Bible. Il ne lit pas assez sa Bible,
il ne reproduit pas assez son père spirituel, son mentor. Donc, il prêche les mêmes prédications, il est au même niveau, il s'arrête à la même révélation, au même réma. Pourquoi? Parce que il a arrêté de méditer la parole de Dieu. La Bible déclare, on te mesurera de la mesure que tu as mesurée. Au fur et à mesure que tu avances dans les eaux profondes, au fur et à mesure, tu as le miracle surnaturel. Donc, je répète, grandir dans la prédication, c'est grandir dans la connaissance de la Bible et aussi dans l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est grandir dans le service de Dieu. C'est grandir aussi dans l'écoute des autres prédicateurs et c'est aussi grandir dans la communication. C'est ça qui fait ce que une personne peut s'améliorer dans la prédication. Maintenant, il y a 4 secrets. 4 secrets pour s'améliorer dans la prédication. 1. Écouter régulièrement des bons prédicateurs. En commençant par ton mentor ou ton père spirituel. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres bons prédicateurs qui sont dans ton église ou encore à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez l'avantage que nous, on n'avait pas à notre époque. C'est qu'aujourd'hui, il y a Facebook, des gens publient les prédications, il y a YouTube, il y a Instagram, encore quoi, TikTok, ces choses-là. Mais sauf que là aussi, dedans, il y a du désordre. Il y a des fausses doctrines comme vous n'avez pas d'idée. Mais au moins, tu dois écouter régulièrement des bons prédicateurs comme ton père spirituel, ton mentor et d'autres prédicateurs que tu aimes. Il faut les écouter. 2. Pour s'améliorer dans la prédication ou grandir dans la prédication, il faut s'entraîner en prêchant. Il faut s'entraîner en prêchant. Il faut beaucoup prêcher, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans les TikTok. Après ce message, tu dois commencer à publier tes messages. Après cet enseignement, tu dois commencer à faire des messages que tu as publiés. Tu dois soit écrire, soit te prêcher, soit te faire des audios, ça dépend de toi. Mais il faut que tu t'exerces. 2, s'entraîner en prêchant, en tout temps et en tout lieu, en toute occasion. 3, pour s'améliorer dans la prédication ou grandir dans la prédication. 3, il faut s'entourer des gens qui te corrigent. Qui te corrigent. Ne sois pas quelqu'un lorsqu'on te corrige, tu te fâches. Non. Quand on te corrige, les anciens, quand ils te corrigent, ils savent pourquoi te corriger. Même si ça ne va pas de ton avis, écoute-moi ce qu'ils te disent. Ça va beaucoup t'aider. C'est une grâce que si on te corrige. Pour moi, c'est la meilleure chose. Et 4, il faut apprendre à t'écouter toi-même. C'est-à-dire, tes trucs que tu fais, enregistre-les. Et après, écoute-toi toi-même.
Tu vas voir comment tu vas corriger et ça te fera ce que prochainement, quand tu vas prêcher, tu feras mieux. Tu vas commencer à détecter les erreurs. Ça peut être des fautes, ça peut être des erreurs, ça peut être une révélation que tu as mal exploitée ou que tu as... La révélation peut être bonne, mais la communication peut créer un défaut. Maintenant, en t'écoutant toi-même et qu'on sort, tu vas aussi apprendre à te corriger toi-même et à t'améliorer toi-même. Donc, ça, ce sont les 4 secrets pour s'améliorer dans la prédication. Il y a aussi les 5 piliers pour grandir dans la prédication. Il y a aussi 5 piliers pour grandir dans la prédication. 1. Maîtriser la Bible. La Bible, là, il faut lire ça. Il faut lire la Bible obligatoirement. Tu dois connaître les histoires de la Bible. Tout à l'heure, on va arriver là-dessus. Tu dois lire la Bible. Tu dois connaître les histoires de la Bible. Ce qui est bizarre, nous avons des chrétiens ou des prédicateurs. Ils sont prédicateurs. Ils connaissent rien de la Bible. Mais quand c'est comme prédicateur. Parce qu'il connaît 2, 3, 4 histoires et pour lui, c'est bon. Donc, il faut connaître les histoires de la Bible. Tu dois les connaître vraiment. 2. Être un vrai homme de prière. Tu dois être un vrai homme de prière. Tu dois vraiment être versé dans la prière. Tu dois avoir une vie de prière. Parce que si tu connais que les histoires de la Bible et que tu prêches que cela, ça peut être la lettre. Mais c'est la vie de prière qui fait de toi un vase d'honneur. Quand tu as une vie de prière, tu donnes un sens à la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Quand tu parles, tes paroles ne sont pas des simples paroles, mais tes paroles ont du contenu. Il faut être un homme de prière. 3. Troisième pilier, pour grandir dans la prédication, il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Il faut coopérer avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire vraiment être rempli du Saint-Esprit, être attentif au Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît mieux l'auditoire que toi. Quatrième point, il faut opérer dans le prophétique. Le prophétique, ici, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension du don prophétique et il y a la dimension des messages prophétiques. Il faut que les deux, obligatoire que tu opères dans ça, même si tu es pasteur, évangéliste, docteur, consort, le prophétique, c'est quelque chose auquel tu ne peux pas échapper. Et enfin, 5, cinquième pilier pour grandir dans la prédication, il faut bien connaître son auditoire. Quand tu maîtrises l'auditoire, les gens qui sont face de toi et consorts, quand tu maîtrises l'atmosphère et consorts, alors tu peux facilement mieux communiquer ou mieux donner. Ça te permet de grandir dans la prédication. Donc, c'est ce qui fait la différence. Vous allez voir quelque chose.
C'est pourquoi un même message prêché dans 3 églises différentes n'a pas la même onction ni le même résultat. Pourquoi? À cause de l'atmosphère. Un même message prêché dans 3 églises différentes peut ne pas avoir le même résultat ni la même onction. À cause de quoi? À cause de l'atmosphère. Parce que c'est pas la même atmosphère. Et c'est le même message, mais c'est pas la même atmosphère. À cause de quoi encore? À cause de la préparation. C'est le même message, mais peut-être qu'on n'a pas été préparé de la même manière. À cause de quoi? À cause encore de le mental. Et en plus, enfin, l'auditoire qui est différent. On peut prêcher le même message, même texte, mais avec les auditoires différents, alors ça peut amener aussi des onctions différentes et pourtant c'est le même texte, le même message. J'espère que je me fais comprendre. Pas Oui, vraiment. amen. La fin. Oui, très bien. Moi, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire un même message, Mhm. on peut prêcher ça dans 3 églises différentes, mais ne pas avoir le même résultat. Et cela est dû, à cause de l'atmosphère qui n'est pas la même. Mhm. Cela est dû à cause de la préparation qui peut ne pas être la même. Cela est dû à cause du mental. Et enfin, à cause de l'auditoire qui est différent. La manière dont l'auditoire reçoit le message peut encourager l'orateur à monter, le prédicateur à monter ou pas, si lui ne sait pas créer l'atmosphère. Amen. C'est bon? Vous avez compris? Oui. Oui, papa. D'accord. On va encore notre point important avant que je touche ce que je voulais dire rapidement et vous donner les exercices. Écoutez ceci. Nous allons voir les outils et les clés pour prêcher avec excellence. Les outils et les clés qui vont nous aider à prêcher avec excellence. 1. Accepter de devenir prédicateur, c'est prendre la décision d'être un étudiant à vie. Je répète, si tu acceptes de devenir prédicateur, c'est prendre la décision d'être un étudiant à vie. Tu dois beaucoup apprendre pour apprendre aux autres. Amen. Celui qui ne s'assied pas pour être enseigné ne pourra pas se lever un jour pour enseigner les autres. Donc ça, c'est important. Il faut être un étudiant à vie. Le jour où tu t'arrêtes à ne plus étudier, soit dans la Bible, soit auprès de ton mentor, de ton père spirituel, alors
tu as arrêté de croître et de grandir. Même moi qui vous parle, souvent, j'appelle mon père spirituel, je me dis, il a prêché quoi, j'appelle les autres, papa prêché quoi, on me dit et je médite. Mais sauf que, vu que je suis prédicateur, quand j'écoute ça avec l'oreille aiguisée. Je n'écoute pas ça pas comme tout le monde. Donc, on devient un bon prédicateur en écoutant des bons prédicateurs. Si tu écoutes des mauvais prédicateurs, c'est compliqué. 2, je parle ici des outils et les clés pour prêcher avec excellence. 2, dans la vie du ministère, il n'y a rien qui vous présente et qui vous représente comme votre prédication. Je répète, dans la vie du ministère, si vous voulez mettre dans la vie du prédicateur, il n'y a rien qui vous présente et qui vous représente comme votre prédication. Votre prédication parle de vous. Votre prédication vous présente. Votre prédication vous représente. La foule suivait Jésus-Christ, pas parce qu'il était beau ou riche, non, mais parce qu'il prêchait bien. La foule suivait Jésus-Christ, pas parce qu'il était beau ou riche, non, mais parce qu'il prêchait bien. Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quelqu'un peut jouer ce verset-là, s'il vous plaît? Ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bref, vous mettez le verset comme ça va vous aider. Jean 7, 46. 3. Troisième outil et clé pour prêcher avec excellence. 3. Prêcher, c'est proclamer des vérités. Prêcher, c'est proclamer des vérités. Tandis que enseigner, c'est expliquer ces vérités proclamées. Là, vous avez la différence entre une prédication et un enseignement. Prêcher, c'est proclamer des vérités. Tandis que enseigner, c'est expliquer ces vérités proclamées. Donc, souvent, une prédication, on est speed, on libère et qu'on sort. Mais lorsqu'on enseigne, on explique ce qu'on avait dit sans aller en profondeur, sans donner des explications. Je répète encore une dernière fois, prêcher, c'est proclamer des vérités, tandis que enseigner, c'est expliquer ces vérités proclamées. 4. Quatrième outil et clé. 4. L'orientation d'un message
doit toujours dépendre du Saint-Esprit pour impacter des vies. Je répète, quatrième point, l'orientation d'un message doit toujours dépendre du Saint-Esprit pour impacter des vies. 5. Le Saint-Esprit doit nous conduire, même dans la manière de communiquer notre message dans une prédication. Le Saint-Esprit doit nous conduire, même dans la manière de communiquer notre message dans une prédication. C'est combien de points? 6e point. 5. 6e point. Dans une prédication, tout détail biblique est important pour recevoir une révélation du Saint-Esprit. Donc, quand tu lis un texte, il faut voir l'orthographe, la conjugaison. Est-ce que c'était dit au passé, au présent? Vous avez vu ça avec l'apôtre Lysia pendant la veillée. Et c'était dit au présent, au futur. Est-ce que? Il faut faire attention à tous ces détails. Tous ces détails bibliques sont importants pour recevoir une révélation du Saint-Esprit. On a combien de points? C'était 6. C'était 6. Oui, Maintenant 7, c'est ça? exact. Ok, 7. Je pensais que vous allez répondre. Dans une prédication, tout détail. Tout détail biblique. Tout détail que la Bible dit. La Bible, qui est dans la Bible, est important pour recevoir une révélation du Saint-Esprit. Donc, quand tu lis un texte, il faut bien lire. On verra ça. Il faut bien lire le texte. Il faut voir l'orthographe. Parfois, ce sont ces détails-là qui vont t'ouvrir la compréhension. Pourquoi c'est dit au passé? Pourquoi c'est dit au futur? Pourquoi c'est au présent? Pourquoi? Tu te poses des questions, tu regardes. Il faut bien regarder. Ne sois pas pressé. Tout ça, là, ça joue beaucoup. Et si tu ne comprends pas dans une version, prends une autre version. 7. C'est ça? Exact. Prêcher de nos jours est devenu un grand défi à cause des réalités socio-culturelles de notre époque. Prêcher de nos jours est devenu un grand défi à cause des réalités socio-culturelles de notre époque. Alors, 2, il faut être bien formé pour exceller dans la prédication. À notre époque, des réseaux sociaux maintenant, il y a Internet, il y a une multiplicité des prédicateurs, parfois qui se contredisent. Et les gens viennent de plusieurs cultures. Quand je prêchais à Brazzaville, dans l'église, il y avait que les Congolais. Mais c'était encore plus facile.
Mais quand tu vas dans un autre endroit, un autre peuple, d'autres cultures, mais quand tu te retrouves où il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, alors c'est compliqué. Il faut faire alors attention. C'est bon? Amen. Alors, il y a deux combats. Un prédicateur a deux combats qu'il ne faut jamais oublier. Deux grands combats de tout prédicateur que tu ne dois jamais oublier. Un, le diable combattra ton intimité avec Dieu pour ne pas bien l'écouter. Quand le diable combat notre intimité, et tant que prédicateur, le but est que Dieu ne parle plus. Non, Dieu va continuer à parler. Mais sauf que notre intimité sera perturbée de telle sorte qu'on ne l'écoutera plus bien. Donc Dieu n'a pas un problème. Il va continuer à parler. Mais sauf que nous, on n'aura plus la facilité de bien l'écouter. Et si on ne l'écoute pas bien, alors on ne peut pas bien recevoir le message. Et si on ne reçoit pas bien le message, alors on va transmettre les hérésies, les erreurs, bref, la mort. Donc, le premier combat de tout prédicateur, c'est que le diable combattra ton intimité avec Dieu pour ne pas bien l'écouter. Deux, deuxième combat, il va combattre la communication pour que le message ne passe pas bien. C'est-à-dire, tu peux bien écouter, mais tu n'arrives pas à transmettre fidèlement, exactement comme il se doit. Et c'est là où aussi notre vie de sanctification est très importante. Parce que l'onction, c'est ton image. Certaines personnes que vous voyez, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'onction. Mais si déjà le diable a combattu ton témoignage par toi-même ou encore par les autres qu'il a utilisé, alors en ce temps-là, ça peut bloquer ton onction. C'est pour Jésus-Christ, notre Seigneur, vous allez remarquer que à Nazareth, quoi qu'il n'a rien fait de mal, mais vu que son témoignage était sali là-bas, pas qu'il n'a pas fait le miracle, il n'a pas pu. C'est-à-dire qu'il a essayé, mais ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il était obligé de quitter Nazareth. On le connaît comme Jésus de Nazareth, mais à Nazareth, il n'a pas fait de miracle. Mais il est allé à Capernaum, en Galilée, ailleurs qu'on sort, là-bas, à Capernaum plutôt, là-bas, il a fait très, très mal. Pourquoi? Parce que là-bas, il ne connaissait pas l'histoire de Marie, la Vierge qui est enceinte, tout ça, il ne connaissait pas ça. Mais à Nazareth, cette histoire a été répandue. La preuve est que même ses frères, Jacques, Jude et consorts, se sont convertis après sa mort. Pendant qu'il était là, eux, ils ne croyaient pas. C'est quand il est mort que eux-mêmes, ils ont commencé à croire. Et ça, moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça, ma faute, j'ai connu ça dans ma vie.
Ceux, par exemple, qui sont allés dans les missions avec moi, ils ont vu autre chose. Mais parfois, quand tu es là, avec ton peuple et qu'on sort, c'est autre chose. Quand je vais en mission, j'amène un réveil comme pas possible. Dans notre propre église, c'est compliqué. Comme le dit, nul n'est pas prophète chez soi. Soit par ton propre comportement, parce que les gens connaissent ton passé, tes erreurs et consorts, ils sont restés là-dessus. L'homme est comme ça. L'homme va te juger par rapport à ton apparence, à ce qu'il connaît de toi et consorts. Il n'y a que Dieu qui regarde le cœur. L'homme ne regarde pas le cœur. C'est Dieu qui regarde le cœur. L'homme regarde l'apparence. L'homme n'est pas Dieu. Ou soit, pas que tes erreurs, mais les choses aussi que les gens ont répondu sur toi. Et toi-même, tu ne connais même pas. Il y a des choses, par exemple, lorsqu'on parle de toi, tu dis, ah bon, ça c'est moi. Donc, tu n'es même pas au courant de ça. Ou encore les choses qui ont été mal interprétées. Donc, il y a des histoires comme ça qui existent. Alors, il faut faire attention à ça. Ce sont les deux grands combats de tout prédicateur. Tu vois, Élie qui fuit Jézabel, mais là où il part là-bas, il fait le miracle. Mais là où Dieu vient, il a fui vers les choses. C'est pour cela, veillez sur votre témoignage. Veillez sur votre témoignage. Les histoires d'argent, veillez sur ça. Ça peut vous salir à un niveau incroyable. Les histoires de sexe, les histoires de mariage, veillez sur ça à un niveau incroyable. Il y a les... Comment ils appellent? Les précurseurs, hein, c'est comment? Les précurseurs. Dans le prophétique, dans mon pays, j'étais parmi les, ou le, je ne sais pas. Pour ne pas être trop orgueilleux, je dirais les précurseurs. Les gens prophétisaient oui, mais amener la prophétie dans la dimension que c'est aujourd'hui, nous avons été parmi le ou les précurseurs. Donc, vous lancez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, même pas, mais vous vivez cela. Or, vous aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, vous avez l'avantage, c'est qu'il y a ceux qui ont vécu et qui vous expliquent. Mais nous, à notre époque, il n'y a personne. Donc, tu es combattu déjà par ta propre église déjà, par ton propre pasteur. Il te combat parce que lui, je ne connais pas. Je donne un exemple banal. Quand l'Esprit m'a révélé que j'étais apôtre, puisqu'il n'y avait pas des apôtres. Donc, c'est déjà un combat. À l'époque, à Brazzaville, il n'y avait qu'un seul apôtre que je connaissais. Il s'appelait le pasteur, l'apôtre Mathieta. Il y avait l'apôtre Mathieta. Et après, plus tard, il y a eu l'apôtre Mukumari. Même mon pasteur n'était pas encore apôtre. Mon pasteur, il était pasteur. Bon, à l'époque, c'était comme ça. Là. Donc, quand je disais, ah non, mais l'apôtre, ça n'existait pas. Donc, automatiquement, il y a eu des erreurs qu'on a fait parce qu'on n'avait pas un modèle devant nous dans le domaine. Et ça joue beaucoup. Bref, veillez sur votre vie. Dans le domaine d'argent, dans le domaine sentimental, veillez là-dessus. Parce que ça peut vous pourrir la vie. Si je n'ai pas la grâce de Dieu, mon roi, je serai perdu pour toujours. Parce que quand tu te vois être combattu par des gens qui sont censés t'aider, mais ce sont eux qui te combattent, c'est compliqué. Donc, veillez sur cela. C'est pour cela que je suis trop dur, trop exigeant avec mes enfants, parce que je ne veux pas qu'ils puissent avoir les combats que j'ai connus dans ma vie.
Des gens qui vont te taxer de magicien pour rien. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a les Facebook, il y a tout ça. Mais à notre époque, quand on a commencé à prophétiser, il n'y a même pas Internet. Il n'y a même pas Internet. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Comme aujourd'hui, où il y a les gens qui font des maquionnats. Les mecs qui font les faux miracles, les fausses prophéties. Bref, il faut faire attention. Faire beaucoup attention et Dieu fera grâce. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 C'est très important. Il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Alors, il y a 6 raisons. Beaucoup de gens prêchent, mais leurs messages n'ont pas d'impact. Leurs messages sont oubliés facilement. Pourquoi? Pardon, papa? Beaucoup de gens prêchent, leurs messages n'ont pas d'impact. Pardon? Excusez-moi. 6 raisons pour lesquelles qui expliquent pourquoi les prédications sont facilement oubliées. Donc, pourquoi les gens ne retiennent pas tes prédications et consorts? Pourquoi on oublie rapidement et facilement mes prédications? Pourquoi? C'est un vrai souci pour tout prédicateur. Alors, on va devoir proposer certaines raisons. Je suis très content. Un jour j'ai expliqué, j'ai publié quelque chose sur mon Facebook. J'ai demandé aux gens quelles sont les prédications qu'ils ont retenues de moi ou de son pasteur. Les gens m'ont cité des prédications, ça date depuis longtemps. Je me dis, oh, Seigneur, merci. Et ça, c'est la grâce que j'ai. Je connais toutes les prédications de Papa Eva. Je n'ai rien oublié, puisque je les prêche. Et quand je vais là où il est, je prêche que ces prédications, mais d'une autre dimension encore. Mais la base, c'est ce que j'ai reçu de lui, Papa Eva. Non. Les raisons qui expliquent pourquoi tes prédications sont facilement oubliées ou seront facilement oubliées. 1. Manque d'inspiration. Manque d'inspiration. Si tes messages ne sont pas le fruit d'une inspiration divine, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'inspire, mais toi-même. Parce que tu as vu que la sœur là est tombée, alors tu crées une prédication, le mystère de l'adultère. Ce n'est pas l'esprit qui t'a inspiré. C'est toi-même, ce sont tes idées, tes pensées à toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La Bible déclare, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6. La Bible ne dit pas, quand tu vois ton frère ou ta soeur tomber, il fallait prêcher sur lui. Non. La Bible dit quoi? Va le voir, parle-lui. C'est ce que la Bible dit. Donc, au temps normal, offense pas ton frère. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en ligne? Si, on suit, Oui, papa. papa. Oui, oui. D'accord. Donc, au temps normal, ce n'est pas ton frère qui a un problème, c'est toi qui as un problème.
Tu ne connais pas la parole de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Quand ton message est le fruit de la chair, ça peut donner que la chair. Mais si cela est le fruit de l'esprit, ça peut apporter que ce qui est spirituel et qui est édifiant. Manque d'inspiration. Et d'autres le font aussi même pour les prophéties. Parce que tu as appris qu'un tel, il a volé. Non. Va dire à la personne ce que tu as dit, ce que tu as appris. Dis-le que tu as appris. Ne dis pas que Dieu a dit. Dieu ne t'a rien dit. Quand Dieu te parle, il parle. Quand Dieu ne parle pas, il ne parle pas. Ce n'est pas un problème. Deux, manque de préparation. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de préparer les messages. Donc, ils attendent à ce que on le dit, tu vas prêcher demain, ou bien mercredi ou jeudi ou dimanche, alors là, ils se préparent. Non, 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 non. Il faut que tu te préparer toujours. Tu peux reviser, tu peux revoir pour réfléchir ça, c'est vrai. Mais le message, prends ton temps à le préparer. Moi, j'ai des messages que j'ai préparés, que j'aime prêcher. Prépare tes messages. Et tu auras des bonnes prédications que les gens ne pourront pas oublier. Que les gens vont retenir. Le Saint-Esprit nous inspire le message. Mais c'est à nous de bien préparer le message. Bien asseoir la structure du message et leurs ingrédients. Une préparation superficielle va se faire sentir par ceux qui t'écoutent. Moi, j'écoute un orateur, je sais déjà qui s'est bien préparé ou pas, je saurai. C'est quelqu'un que j'écoute souvent. Donc, il faut bien préparer le message. 3. Un message sans structure. Les gens ne vont pas retenir cela. Ils vont juste se dire que non, le gars là, c'est un polar. 3. Un message sans structure. On ne sait pas différencier l'introduction, le développement, la conclusion. On ne sait pas. Tout est mélangé. Tu vas à gauche, à droite, tu mélanges tout. On ne sait pas. Un tel message, les gens ne pourront pas retenir cela. Ils auront juste une mauvaise image de toi. 4. Le thème qui n'a pas été bien choisi. Ou encore, des fois, des prédications sans thème. Un bon thème permet aux gens de bien retenir le message. Je répète. 4. Le thème qui n'a pas été bien choisi. Et des fois, des prédications sans thème. Sachez qu'un bon thème permet aux gens, dans l'auditoire, de bien retenir le message. Ça te permet à toi-même aussi de savoir de quoi tu parles. 5. Manque de prière.
manque de prière. Un message qui n'a pas un soutien de la prière avant, ni pendant, ni après, les gens ne vont pas retenir cela. Sa date d'expiration n'est pas trop loin. Il y a des messages sur une date d'expiration. C'est pour ça que le pasteur doit revenir sur le même message. Parce que ça n'était pas bien expliqué, ça n'a été pas bien prêché. Bref, il y a eu des histoires. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas bien retenu, parce qu'il n'y avait pas. C'était un bon message, la forme peut être bon, mais le contenu n'est pas soutenu par la prière. 6. Manque d'une bonne communication. Manque d'une bonne communication. La communication est le pont entre toi, le prédicateur, et ton auditoire. Il faut respecter les lois d'une bonne communication. On a déjà vu ça. Et c'est important. J'ai beaucoup aimé le pasteur Freddy. Il s'exprime très bien. Non, c'était trop beau. Donc, bien s'exprimer, bien parler, des fois des gestes. Pas des gestes bizarres, hein, pas le kung-fu. Mais des gestes bien et qu'on sort. La poche Lizari. Des gestes et pour les scénarios comme toi, pour bien communiquer. La poche Lizari aussi s'exprime très bien. J'aime ça. Donc, si ces 6 points, tu les maîtrises et qu'on sort, tu appliques ça, tu auras des messages que les gens ne vont jamais oublier. Amen. Amen. Oh, on est déjà 22h20. Amen. Ah bon? Oui. Amen. Mais je sais encore à mon introduction comment on a l'heure fini déjà. En tout cas. Bon, là, je vais faire comme le pasteur là. Ok, je m'arrête par là. Donc, s'il y a des questions, posez des questions et je vais répondre. Je n'ai pas touché mon message d'aujourd'hui, on va le faire demain. Amen. Si quelqu'un a des questions, pose des questions et je vais te répondre. Moi, j'ai pas bien compris, papa. Là, vous dites prêcher, c'est proclamer des vérités, tandis qu'enseigner, c'est expliquer ces vérités proclamées. Je n'ai pas très bien compris. Lorsqu'on fait une prédication, c'est pas un enseignement, une prédication. Une prédication, on proclame des vérités, on énonce des vérités, mais on ne va pas en profondeur. On les explique, superficiellement. Et souvent, c'est le travail des évangélistes, hein, et consorts, même des prophètes. Ce sont les apôtres et les docteurs plus qui viennent expliquer. Les docteurs, ils viennent expliquer ce que les docteurs, les pasteurs viennent expliquer ce que l'apôtre, les prophètes, les évangélistes ont dit sans expliquer, Ok. sans entrer en profondeur. Donc, par exemple, je donne un exemple.
quelqu'un peut venir dire, baptisez-vous, repentez-vous et baptisez-vous. Voyez-vous, il a parlé et puis il est passé à autre chose. Pour que tu saches, il faut te baptiser. Il a parlé, mais il n'a pas expliqué c'est quoi le baptême. Il n'a pas expliqué c'est quoi la repentance. Mhm. Ça, c'est la prédication. Maintenant, l'enseignement vient maintenant vous expliquer c'est quoi le baptême. Quand Pierre prêche, il dit repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, vous serez sauvés. Il passe à autre chose. Il a proclamé une vérité, mais il n'a pas expliqué. Par contre, maintenant, celui qui vient enseigner, il prend ce qui a été dit là. Maintenant, il t'explique c'est quoi le baptême, pourquoi, quand, comment, où, tout ce qu'on sait là, il enseigne maintenant. C'est vérité. Tu as compris? J'ai compris, papa. Merci. OK. Une autre question? Oui, encore moi, si quelqu'un d'autre n'a pas de questions. Vas-y. Quand vous dites qu'il faut bien connaître son auditoire, comment on fait pour bien connaître son auditoire? On a déjà vu ça avec vous. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu es dans ton église, tu dois connaître l'auditoire. Tout prédicateur, c'est ça le leader, tous ceux qui passent à la chair, ils connaissent comment est cet auditoire. Maintenant, si tu vas dans une église la première fois, tu ne connais pas, il faut avoir la maîtrise de l'auditoire. Au début, c'est pas difficile, mais en appliquant les techniques que j'ai enseignées ici, ça te permettra d'avoir la maîtrise sur l'auditoire. D'accord, merci. Une autre question? Une autre question? Les questions que tu poses peuvent édifier sur les autres. C'est pour ça que sens-toi à l'aise quand tu poses les questions. Ça peut édifier les autres. Bon, apôtre, je pose la question. Allez-y. C'est sur les piliers pour grandir dans la lecture de la Bible. Oui. Vous aviez dit qu'il faut opérer dans une dimension prophétique. Il y a deux dimensions. La première dimension, c'est le don, et la seconde dimension, c'était de la parole. Et là, je n'ai pas bien compris vraiment. C'est le point Attends, j'ai 4. dit quoi? Point 4 les 5 piliers pour grandir dans la prédication, je crois. Le premier, c'est la maîtrise de la Bible. Le second, être un homme de prière. Le troisième, c'était coopérer avec le Saint-Esprit. Et le quatrième, il faut opérer dans le prophétique. Il y a deux dimensions dans le prophétique. La première, le don, et la seconde, je n'ai pas bien compris. Le premier, c'est le don. Et le deuxième, c'est les messages prophétiques, les mystères. Les messages prophétiques. Les messages prophétiques est différent du don prophétique. Amen. Mais les deux, si tu as les deux, ça va encore plus t'équilibrer. Parfait. Shalom. Plus shalom. Shalom, apôtre. Moi, j'ai une question qui me turlupine un peu. C'est comment est-ce que vous faites pour pouvoir retenir autant de versets, de chapitres, sans forcément, comment on appelle ça, chercher dans sa Bible? Parce qu'on voit souvent que vous dites, quand on vous écoute, quand vous cherchez automatiquement, vous donnez des références et tout. Comment est-ce que vous pouvez, moi, personnellement, m'aider? Parce que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. D'accord, il faut lire la Bible. C'est comme dans le quartier là où tu vis. Tu vois? D'accord. Quand tu viens dans une nouvelle ville, Mhm, tu ne connais pas les ruelles de la ville, les ruelles qui sont dans la ville. mhm, Mais au fur et à mesure que tu te promènes dans la ville, mhm. tu sais que derrière moi, là, c'est la rue Boulevard, Boulevard Paris Saint-Germain. À D'accord. gauche, là, c'est Avenue des Violettes. À droite, là, c'est Golbert.
Derrière là, c'est Gabriel Péry, tu vois, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu te promènes, au fur et à mesure que tu arrives, ça c'est avenue de Paris, au fur et à mesure, c'est comme ça. On ne D'accord. maîtrise pas tout d'un coup, non, mais c'est au fur et à mesure qu'on est dedans, il faut le connaître. C'est comme mon grand frère qui est là, il y a Roger. Je me souviens un jour, il me conduisait, on partait chez lui à l'autre là. Donc, il connaissait presque tous les ruelles, les villes, tout ça là. Moi, ça m'étonnait. Je disais, ah, comment il connaissait tout ça là? Et il m'a parlé. Et j'ai retenu ça, j'ai pas oublié. Donc, c'est au fur et à mesure que tu conduis et qu'on sort, tu vas connaître ces chemins-là parce que tu es dedans. Mais tant que tu ne te conduis pas, tant que tu es juste à la maison, tu ne le sauras jamais. C'est la même chose avec la Bible. D'accord. Il faut commencer 1, 2, 3, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et en plus, il faut avoir la Bible en manuscrit. Oui. Ça, c'est important. Tu as le manuscrit, D'accord. tu as le marqueur où tu peux souligner en stylo, comment tout ça là. Ça te permet d'avoir une idée sur les versets. C'est au fur et à mesure que tu lis comme ça, tu appliques comme ça, tu connaîtras. D'accord. J'ai une Et dernière question. comme ça, D'accord. quand tu écoutes le pasteur, ton pasteur prêche aussi. Par exemple, moi, mes enfants, ils connaissent mes versets qui ne manquent jamais. Donc, c'est comme ça. C'est comme à la maison, il y a un enfant, c'est ce que papa aime. S'il aime le McDo, les enfants savent. Le KFC, les enfants savent. Si papa aime le KFC, les enfants là, vont se commencer par aussi aimer le KFC. C'est comme ça aussi. Dans le verset que ton pasteur cite beaucoup, tu veux aussi le connaître au fur et à mesure. Donc, c'est tout un ensemble, OK? D'accord. J'ai une dernière question à vous poser. Il y a certains qui disent qu'il y a un ordre de lecture. D'autres disent que pour commencer à aimer plus la parole, il faut commencer par le Nouveau Testament. Certains disent non, il faut commencer par l'Ancien Testament. Selon vous, c'est quoi qui est vrai? Parce que, La Bible, c'est la Bible. voilà. La Bible, c'est la Bible. Mais sauf que le Nouveau Testament, il y a des histoires qui sont courtes. D'accord. Le texte est court, donc c'est facile à retenir. OK. Et en plus, Jésus-Christ, on parle de lui clairement dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. C'est de lui qu'il est question. Donc, c'est mieux de commencer là, dans le Nouveau Testament. D'accord. On parle de Christ. 2, les histoires sont courtes. Et 3, c'est le temps de la grâce. Or, dans l'Ancien Testament, ce sont des longues histoires qui peuvent te prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapitres. C'est trop long. Donc, ce n'est pas mauvais. C'est au fur et à mesure que tu commences. S'il y a par jour, tu peux lire une histoire par jour. Lire par jour, c'est des bonnes choses déjà. C'est ça. D'accord. Alors, celui qui connaît les histoires de la Bible, lorsqu'on prêche l'évangile, lui, il aura une autre compréhension que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Bible. D'accord. Attendez, vous habitez où? Vous habitez où? En Indre-Loire. Où? En Indre-Loire, dans le 37. Voyez-vous, moi, je ne connais pas là-bas. Donc, quand je parle, je ne connais même pas d'idée. C'est ma femme qui me dit, alors, moi, je ne connais même pas. Tu vois? Mais si tu disais Paris, j'ai l'idée. Si tu me dis Gare du Nord, McDo, j'ai l'idée. Si tu me dis Lille, voyez-vous, j'ai l'idée. Mais si tu me dis, là où tu as dit là, je ne connais pas. C'est la même chose. Donc, lorsqu'on prêche la Bible, quand tu connais les histoires déjà, les histoires de la Bible déjà, lorsqu'on prêche, tu as l'idée, ton esprit est déjà ouvert et tu écoutes double fois parce que tu as l'idée. Voyez-vous? D'accord. Vous êtes originaire d'où? La Côte d'Ivoire. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, tu étais à Abidjan? Tu habites à Abidjan? Oui. Oui. Ou dans quel quartier? Cocody Danga. Cocody Danga. Cocody Danga, c'est vers l'autre là, vers pas très loin de l'hôtel Ivoire, non? Non, l'hôtel Ivoire, c'est loin, vers la RTI. Vers la RTI. Tu vois, quand tu parles, moi j'ai l'idée de la RTI.
Mais d'autres qui sont là, ils écoutent, ils ne connaissent pas la RTI. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est ça l'avantage. Quand tu connais la Bible, tu écoutes mieux, tu comprends mieux. Et D'accord. quand déjà quelqu'un vient à l'église, il ne comprend pas, peut-être c'est parce que lui ne connaît pas la Bible, donc on parle là, il ne connaît même pas. Mais si l'orateur n'est pas apte de bien expliquer l'histoire, Mhm. ça c'est la première clé. Quand tu prêches, fais de sorte que, Mm. pense que devant toi, les gens qui sont là, ils ne connaissent pas. Donc, Mhm. explique-les d'abord bien l'histoire, sans entrer dans les révélations. D'abord, Mhm. leur faire comprendre l'histoire, de quoi il est-il question, Mhm. avant d'entrer dans la révélation. OK? D'accord. OK, une autre question? Merci, apôtre. De rien. Une autre question? Bonsoir, papa. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport au secret pour s'améliorer dans la prédication. Vous Oui, avez dit que nous devons prendre les prédications de notre Père spirituel et de les répéter. Alors, oui. ma question est de savoir, est-ce que c'est pas un piège pour nous de prendre les prédications de nos pères, de les répéter par rapport à l'inspiration avec le Saint-Esprit? Est-ce que c'est pas un piège, en fait, qui nous coupe de l'inspiration avec le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas un piège. Pour un début, c'est bon pour toi parce que ça te permet de grandir, de travailler. Mais sauf qu'à un moment donné, si tu restes que dans ça, alors tu es bloqué. Mhm. J'ai expliqué sur ça au début quand j'ai parlé. Il faut reproduire ton père ou ton mentor. Il faut reproduire ta prédication. Deux, c'était quoi? Il faut distribuer. Et trois, il faut produire. Oui. Donc, il y a ceux qui reproduisent, c'est bon pour un début, parce que ça te permet de travailler. C'est-à-dire, quand tu conduis, par exemple, quand tu apprends à conduire, au début, tu fais exactement ce que dit ton moniteur. Mais à un moment donné, tu peux créer tes propres trucs à toi-même. Mais d'abord, au début, tu fais exactement ce qu'il dit. Tu n'as pas à aller à gauche et à droite. Mais à un moment donné, maintenant, quand tu vas grandir, tu es maintenant apte maintenant de produire tes propres prédications. Alors là, maintenant, les messages de ton père ne te servent que de base. C'est tout. Amen. Maintenant, toi, maintenant, tu peux maintenant faire tes prédications comme tu veux, mais tu as la base. Tu vois, c'est comme ta fille à la maison, tu lui apprends à préparer. Donc, tu l'apprends à préparer, mais ce n'est pas dire que non, elle continue à préparer comme tu l'apprends. Non, non. Donc, ça fait que ce que tu lui as appris lui sert de base. Maintenant, maintenant, quand elle sera grande, elle peut maintenant faire ce truc à elle-même, tout ça là, ce que tu n'as pas appris, les choses que même que tu ne connais pas. Mais sauf que la base, c'est ce que tu lui as appris. C'est bon? D'accord, papa. OK. Merci. Une dernière question? Une dernière question. Est-ce qu'il y a encore des gens ici qui n'ont jamais posé la question? Possible, Il faut poser la question. il y a 47 personnes connectées, ce n'est pas toutes les personnes qui ont posé. Pardon? Je disais par rapport à ta question, nous sommes en ce moment connectés, il y a 47 personnes. Peut-être ils ont toutes compris, mais il y a beaucoup qui n'ont pas posé de questions. D'accord, OK, gloire à Dieu. Moi, S'il n'y a pas de j'ai une questions, question. vas-y. Alors, vous avez dit tout à l'heure que il est important pour se former de suivre son mentor, son leader, mais aussi de suivre d'autres prédicateurs. Oui, Sachant que nous sommes dans une période où vraiment ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien qu'il prêche avec l'Esprit de Dieu. oui. Comment faire pour discerner justement dans cette multitude qui prêche avec l'Esprit de Dieu?
D'accord, ok. Je vais répondre. Premièrement, tu as ton pasteur qui est ton père spirituel, qui est ton mentor aussi. Moi, je ne permets jamais mes enfants, en dehors de moi, qui est leur père spirituel, d'avoir un autre mentor. Non, je ne fais pas ça. Mhm. Je suis le père spirituel, je suis le mentor. Mais par exemple, à l'église, je ne suis pas l'unique prédicateur. Je donne l'exemple. À Shekinah, à part à Sarcelles, moi je suis là, je suis prédicateur. Il y a l'apôtre Lysia qui est prédicateur, l'évangile Rosie qui est prédicatrice. Il y a beaucoup de gens qui sont des prédicatrices et consorts. Donc tu peux aussi suivre ce qu'eux ils prêchent. Mm. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est le corps. Il y a des gens aussi qui sont à Lille, qui sont des prédicateurs, OK? Qui sont de nos ministères. Il y a aussi des gens aussi qui ne sont pas de notre ministère, qui sont d'autres ministères, mais qui sont des prédicateurs aussi, que tu peux suivre, ça peut t'édifier qu'on sort. Mais sauf que si ton pasteur n'a pas mis des bases, moi, je ne crains jamais. Il y a des pasteurs qui empêchent les gens de ne pas suivre d'autres orateurs. Parce qu'ils ont peur. D'autres parce qu'ils ont peur que l'enfant puisse découvrir autre chose que lui, qu'il ne connaît pas. Et que, bref, moi, je laisse parfois les gens aller sur ce qu'on sort. Comme ça, par là, au moins, tu vas comprendre que non, peut-être que ton père spirituel a encore plus de grâce ou quoi. Je sais pas, ça dépend. Est-ce que vous comprenez? Il y a Mhm. des choses, par exemple, peut-être, moi, je peux dire, si je dis ça, je peux dire que non, je dis ça à cause de ça. Mais si quelqu'un d'autre te dit ça, tu vas prendre ça au sérieux, peut-être. Donc, dans toutes choses, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Mais prenons les choses dans leur bon sens. Donc, ce n'est pas mauvais d'écouter d'autres prédicateurs que tu trouves intéressants. Il y en a beaucoup sur la toile et qu'on sort. Maintenant, si déjà ton père spirituel a déjà mis des bonnes bases, donc tu as le discernement, tu sais discerner toi-même déjà ce qui est bon de ce qui est mauvais, parce que tu as des bases déjà, tu as la connaissance. C'est comme un moniteur. Quand tu enseignes ton disciple ou ton élève, et qu'on soit, il faut le laisser pour l'autoroute, laisser conduire par lui-même. Il faut lui faire confiance. Il faut, il faut lui faire confiance. Et au fur et à mesure, ça va aller. Donc, maintenant, si un enfant écoute un prédicateur qui est mauvais et qui vient répéter ses prédications qui sont mauvaises, je serai. Et je lui dirai. Donc, ce n'est pas mauvais d'écouter d'autres prédicateurs, mais il faut faire beaucoup attention. C'est bon? Oui, oui, vous avez répondu à ma question. Oui. Merci. Ok, on va continuer par là. On a beaucoup débordé. Donc, on se retrouve demain à 5 heures pour la prière, à 5 heures pour la prière sur ma page Apôtre Kibara. Et demain à 21 heures pour notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, apôtre. Amen. Shalom, papa.